Monsieur le secrétaire général, représentant le gouverneur de la province du Littoral, Madame et Messieurs les membres du consortium, Mesdames et Messieurs les représentants des agents placeurs, Mesdames et Messieurs les investisseurs en vos rangs et grades distinctifs. Au nom de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC, j'ai l'honneur de vous exprimer toute ma reconnaissance pour avoir bien voulu prendre part à la présente cérémonie de lancement de l'appel public à l'épargne émis par votre institution de financement et de développement et bien nommé BDAC 5,60% net 2021-2028. Cet emprunt obligataire vise à lever un montant de 100 milliards de francs CFA auprès des ménages, des sociétés privées et publiques, ainsi que investisseurs institutionnels. Il constitue la deuxième phase d'un programme triennal initié en 2020 et qui devra s'achever au cours de l'exercice 2022. En effet, du 21 au 29 décembre 2020, la BDAC avait mis à votre disposition des souscriptions d'un montant de 100 milliards de francs CFA dans le cadre de la première phase du programme mentionné plus haut. Au terme de cette période, et en dépit des délais extrêmement courts, amputés par ailleurs des jours fériés en raison des fêtes de Noël, vous avez été 245 personnes physiques et morales à investir dans la BDAC. 17 agents de placeurs disséminés dans les 6 pays de la CEMAC ont collecté vos souscriptions qui ont finalement porté sur un montant total de 107 milliards de francs CFA, soit 7 milliards de plus par rapport au montant recherché. En montant collecté comme en niveau de participation, cet emprunt obligataire demeure à ce jour la plus grande opération de levée de fonds de toute l'existence de la BDAC. Pour sécuriser vos remboursements, nous avons ouvert un compte séquestre à la BGFIBA à Brazzaville. Il est alimenté mensuellement conformément à nos engagements et vous pouvez à tout moment demander à consulter son alimentation, son solde et son fonctionnement. Au Cameroun, les ressources apportées par les investisseurs se sont élevées à 78 milliards de francs CFA, soit 73% du montant total des souscriptions. Je voudrais donc profiter de l'occasion qui m'est offerte ici pour vous renouveler toute la reconnaissance de la BDAC et de la communauté pour votre contribution déterminante au financement du développement dans notre sous-région. Car en investissant dans notre institution financière, vous apportez directement votre pierre à l'émergence de nos économies et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. En effet, les ressources financières collectées au cours de la première phase de notre programme triennal ont été utilisées pour le financement des investissements productifs portés par le secteur privé et le secteur public marchand. Elles ont également permis d'appuyer nos pays dans la réalisation des programmes d'infrastructures de base et les projets intégrateurs prioritaires du programme économique régional de la CEMAC. Au regard de la réussite observée à l'issue de cette première phase et de la forte mobilisation des investisseurs camerounais, nous avons donc décidé
de lancer cette deuxième phase ici à Douala, poumon économique de la CEMAC, convaincu de mobiliser encore plus d'investisseurs. Nous avons foi donc que votre engagement dans le financement de nos économies sera encore plus dynamique et déterminant. Nous n'avons aucun doute que les niveaux de souscription seront nettement meilleurs que l'année dernière. Monsieur le secrétaire général, représentant du gouverneur de la province de Littoral, mesdames et messieurs, le recours à l'épargne locale pour financer le développement social et économique des pays de la CEMAC est un véritable changement de paradigme dans notre philosophie de financement du développement. Nous ne le dirons jamais assez. Si nous continuons à attendre de l'extérieur, le développement de notre sous-région n'arrivera jamais. Il ne sera possible que dans la mesure où nous déciderons d'être nous-mêmes les acteurs de notre avenir. Dans ce contexte, la présente émission obligataire doit être analysée comme une invite à la population de la CEMAC à prendre son destin en main pour financer le développement économique de ces pays. Avec ces opérations successives, nous mettons sur pied une mouvance populaire pour le développement de la zone CEMAC. La BDRC étant la banque de nos États et par conséquent une propriété de chaque citoyen de notre communauté, la souscription à cet appel public à l'épargne enrichira triplement chaque souscripteur communautaire. D'abord, à travers les intérêts qui lui seront payés à titre personnel. Ensuite, par les moyens d'action offerts à la BDRC pour continuer à financer le développement de notre communauté. Enfin, au regard des impacts socio-économiques attendus de ces financements. L'Afrique centrale est en confinement, mais pas à cause de la COVID-19. Ensemble, nous avons l'obligation d'œuvrer pour sortir l'Afrique centrale de son confinement et faire émerger toute sa puissance. En effet, dans la zone CEMAC, seules 3 capitales sur 6 sont reliées par des routes bitumées. Les échanges commerciaux intra-CEMAC représentent près de 2% des exportations et 3% des importations. Les interconnexions des réseaux électriques et des télécommunications sont soit inexistantes, soit à l'état embryonnaire. Les taux d'accès à l'énergie électrique sont très faibles et s'affichent à 54% avec une moyenne de 20% dans les zones rurales. Par ailleurs, les importations de produits alimentaires sont ressorties à 2000 milliards en 2019. Reconnaissons-le, notre sous-région a des besoins immenses en matière de financement pour atteindre l'émergence économique déclinée dans le programme économique régional d'une part et dans les plans nationaux de développement d'autre part. Nos économies sont fragiles et cloisonnées. Nous devons donc les déconfiner pour dégager toute la puissance dont regorge notre sous-région. Nous avons la chance d'être la zone la plus riche du continent et même du monde au regard de nos matières premières et de l'intelligence et de la vigueur de nos populations. Aujourd'hui, notre principal défi est de transformer cette richesse potentielle en richesse effective. Notre mission est de faire de la zone CEMAC une sous-région où le niveau et les conditions de vie des populations sont compatibles avec les ressources dont nous disposons. Notre engagement est d'injecter suffisamment de financement dans le secteur privé pour soutenir nos petites et moyennes entreprises et nos petites et moyennes industries, qui, comme nous le savons tous, sont les vecteurs les plus indiqués pour la redistribution des fruits de la croissance.
Par ailleurs, notre rôle régalien est de mettre à la disposition des pouvoirs publics les moyens financiers dont ils ont besoin pour la réalisation des projets d'infrastructures et structurants, fer de lance d'un véritable développement. Notre futur est dans l'intégration régionale avec un marché intérieur solide, dynamique, vivant, pouvant constituer un bouclier efficace contre tous les chocs exogènes. C'est pour répondre à ces problématiques que nous avons adopté un plan stratégique qui couvre la période 2017-2022, avec comme secteur prioritaire l'agriculture, l'agro-industrie, l'industrie, les infrastructures, le commerce, import-export et les services. À une année du terme de ce plan quinquennal, nous pouvons d'ores et déjà faire le bilan d'étape ci-après. Premièrement, 56 projets ont été approuvés par la BDAC pour un montant total de 733 milliards de francs CFA contre un objectif de 500 milliards. Deuxièmement, 786 milliards de francs CFA ont été mobilisés par la BDAC sur le marché sous-régional et auprès des partenaires pour couvrir les besoins en financement de nos économies. Troisièmement, des résultats nets positifs successifs ont été obtenus au cours des 4 derniers exercices pour un montant cumulé de 38 milliards de francs CFA. Quatrièmement, la valeur patrimoniale pour la BDAC, qui était de 93 milliards de francs CFA en 2016, s'est fortement embellie pour ressortir à 212 milliards de francs CFA en 2020. Cinquièmement, le portefeuille de prêts de la BDAC est de bien meilleure qualité, avec des prêts performants culminant à 97% en 2020 contre 90% en 2016. Enfin, et sixièmement, le rayonnement international de la BDAC est aujourd'hui une réalité, avec des partenaires disséminés sur tous les continents. Comme vous pouvez le constater, la BDAC est un bon risque pour les investisseurs. Elle est une institution financière robuste qui rassure les partenaires, tout autant qu'elle constitue un canal idoine pour le drainage des financements. Mesdames et messieurs, en dépit des résultats très encourageants que je viens de vous lister, nos défis demeurent encore immenses et la tâche hautement colossale. En effet, avant la fin de l'année 2021, cette année, nous avons encore de nombreux projets à soumettre pour approbation à nos organes de décision. Ils portent sur un volume global d'environ 180 milliards de francs CFA et concernent tous les secteurs d'activité, avec toutefois une prédominance des projets intégrateurs et de l'industrie pour une meilleure relance de nos économies. En 2022, notre programme opérationnel sera encore plus ambitieux au regard des demandes de financement que nous recevons de jour en jour. À la lumière de ce qui précède, la présente opération d'emprunt obligataire pour appel public à l'épargne d'un montant de 100 milliards de francs CFA trouve toute sa justification. C'est pourquoi je vous invite à prendre toute votre place à nos côtés pour contribuer une fois de plus à l'amélioration des conditions de vie des populations dans nos villes, de nos campagnes et de nos villages. Vos souscriptions à l'emprunt obligataire BDAC 5,60% net 2021-2028 constitueront une réponse collective à la cause communautaire, une mouvance populaire pour le développement de l'Afrique centrale. Elles marqueront de rechef notre attachement à un développement partagé et inclusif, basé sur nos propres efforts
et axé sur l'amélioration continue des conditions de vie de nos populations. Avant de clore mon propos, je voudrais inviter le consortium, aussi que tous les agents placeurs qui nous accompagnent dans cette opération, à ne pas se limiter aux investisseurs institutionnels, mais à parcourir nos villes, nos villages et nos campagnes pour collecter toutes les ressources financières disponibles. Vous devez également convaincre les membres de notre puissante diaspora à placer leurs économies dans cet emprunt obligataire. Soyons tous conscients que chaque centime que nous investissons dans la BDAC contribue quelque part à sortir plusieurs personnes du déni. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie. Monsieur le représentant du gouverneur de la région du Littoral, Monsieur le président de la BDAC, Monsieur le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, Monsieur le représentant de la Banque des États de l'Afrique centrale, dépositaire central unique du marché financier de l'Afrique centrale et banque de règlement, Messieurs les directeurs généraux, membres du consortium et agents placeurs, chers investisseurs, je suis là aujourd'hui au nom du consortium MUSCAP pour pouvoir vous présenter les opérations. Le président vous a présenté qui s'en est. Vous a parlé des ambitions, donc de ce qu'il veut faire avec l'argent que vous pouvez lui prêter. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment vous allez faire pour pouvoir acheter les titres pour l'opération de cette année. Donc l'année dernière, nous avons eu largement le temps de parler de ce que c'était qu'une obligation, donc un titre de créance, donc c'est de la dette, on vous rembourse. On va vous rembourser non seulement votre capital, mais également les intérêts. Et ces intérêts-là, justement, vous verrez dans le tableau qui est là, que la BDAC va vous rémunérer plus que l'année dernière. Donc l'année dernière, l'opération a été rémunérée à 5,45% net. Cette année, c'est 5,60% net. Alors, quand nous regardons le montant qui est recherché, qui est de 100 milliards, ces petits 15 points de base représentent quand même 750 millions de francs CFA de plus à vous rémunérer par rapport à la rémunération l'année dernière, sur une base de 100 milliards levés. Alors, le net, il faut qu'on l'explique encore cette année. Vous qui êtes investisseur, normalement, les règles, lorsque un émetteur vient sur le marché, c'est qu'il puisse collecter de l'impôt retenu à la source. C'est-à-dire c'est les revenus de capitaux. Donc c'est l'IRCM qu'on retient généralement à la source pour le reverser à l'État. Le statut particulier de la BDAC fait qu'il n'y aura pas de retenue. Donc si vous donnez 10 000, vous aurez 560 francs nets que vous retrouverez dans le compte. Et ainsi de suite. Donc, c'est net d'impôts et taxes. Vous toucherez exactement le montant. Pour les investisseurs institutionnels qui ensuite présentent ces revenus de capitaux à l'IS, vous ne présenterez pas les revenus de l'emprunt BDAC à l'IS dans votre bilan lorsque vous allez l'arrêter. Ce n'est pas soumis à l'IS. Et pour les investisseurs institutionnels bancaires, je voudrais vous dire que la comptabilisation telle que c'est prévu dans les règles de la COBAC, c'est que sur les 6 premiers mois, vous devez comptabiliser ces titres en titres de transaction. Ça veut dire que ça n'a pas d'impact dans votre ratio d'immobilisation. Après les 6 premiers mois, vous allez les comptabiliser en immobilisation financière
avec une pondération de 20%. La pondération, ce n'est pas 100, mais c'est 20%. Donc, c'est une précision importante que je voulais apporter ici. Donc, la valeur d'une obligation, on l'a dit, c'est 10 000. Et comme disait le président tout à l'heure, il faut qu'on aille chercher le petit investisseur. C'est ça qui fait le marché financier aussi. C'est un véhicule d'inclusion financière. L'année dernière, nous avons mis les tickets d'entrée à 15 titres, ce qui correspondait à un effort d'investissement de 150 000 francs CFA. Cette année, on a diminué, le président nous a demandé de diminuer pour pouvoir permettre à ce que tout le monde puisse accéder, tout le monde puisse pour faire cette opération, une opération populaire. Et donc, vous verrez que le minimum de titres que vous devez acheter, si vous souscrivez, ça a été ramené à 10. Ça fait un investissement de 100 000 francs CFA. Ensuite, dans les caractéristiques de cette opération, nous disons que les titres devaient être vendus au public et je crois que les bulletins de souscription devaient normalement circuler parce que vous devez repartir avec. Donc, à partir de lundi, donc le 15 novembre, nous commençons la commercialisation. Tout à l'heure, là, je vais vous présenter dans une dernière slide par pays tous les agents placeurs. Donc, il y a les banques, mais également des souscripteurs de bourse. Nous allons indiquer qui vont collecter nos souscriptions. Il faudra remplir le bulletin de souscription. Donc, ce sera en 10 jours, du 15 au 25. Alors, je voudrais maintenant parler de 3 sujets qui sont importants au niveau des caractéristiques de l'opération. C'est d'abord les sûretés. Quand on achète des titres, quand on prête de l'argent à une institution, on veut savoir si jamais il y a un incident, qu'est-ce qui se passe. Le président vous a présenté la plus grande sûreté d'abord, c'est-à-dire c'est la gouvernance de la BDAC en ce moment, mais également sa solidité financière. Il a parlé des chiffres cumulés, donc de la richesse cumulée en termes de distribuables, c'est-à-dire qui était déjà de 36 milliards depuis les 4 dernières années, mais également une valorisation globale qui est passée de moins de 100 milliards à plus de 250. Mais au-delà de ça, il y a quand même des sûretés réelles que nous avons convenu aussi avec ce client-là de constituer. Et il y a le fameux compte séquestre qui sera alimenté par des débits sur le compte Banque Centrale, la BDAC, pour pouvoir approvisionner le compte séquestre. Mais au-delà de ça, supposons qu'il y a un couac, que bon, il n'y a plus de production, il n'y a plus rien, on ne peut même plus débiter. C'est là où il y a une disposition particulière et qui est vraiment particulière à la BDAC dans le statut de cette institution. C'est une garantie autonome qui est donnée par les actionnaires. Et parmi les actionnaires, il y a la Banque centrale, la BA que vous connaissez, qui a plus de 33% dans le capital. Et cette garantie dit quoi? Le capital autorisé est de 1200 milliards. Le capital appelé est de 10%, donc environ 120 milliards. Le reste est constitué d'un capital qui sert de garantie aux endettements de la BDAC. Ça veut dire concrètement que si aujourd'hui la banque s'endette, non seulement elle doit s'endetter dans la limite des 90% qui restent sur son capital social contractuel, mais si jamais il y a un incident de paiement, s'il y a un couac, alors les investisseurs peuvent appeler les actionnaires. Vous appelez les actionnaires pour qu'ils puissent vous rembourser. Ça veut dire que ça fait 3 niveaux de sûreté. Donc, il y a la gouvernance, la gestion, les chiffres qui sont là, la solidité financière qui est affichée, mais également un compte. Et en dernier recours, on ne le souhaite pas qu'on en arrive là, c'est-à-dire vous appelez les actionnaires. Les actionnaires paieront. Et quand vous regardez les actionnaires Prime ou VIP que la BDAC a, on peut rester tranquille. Donc, voilà.
Donc je tenais à parler des sûretés. Je voudrais parler aussi de tout ce qui est modalité de souscription, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'aurais voulu bien avoir un bulletin de souscription. Ils sont en train de les... nous voulons que chaque investisseur reparte avec son bulletin de souscription. C'est très simple. Hein. Normalement, pour pouvoir souscrire, Monsieur le Président, il faut malheureusement être bancarisé. Donc, nous ne pouvons pas aller prendre votre argent directement. Il faudra que vous ayez un compte à la banque parce que c'est le compte qu'on va débiter. Donc, le bulletin de souscription vous permet de dire le nombre de titres que vous voulez acheter, la valeur de ces titres-là, donc vous allez multiplier par 10, sachant que le minimum est de 10 titres, mais également le compte que nous devons débiter et qui sera maintenant, puisque c'est contractuel, nous sommes dans un environnement dématérialisé. Ça veut dire que vous allez acheter des obligations, on ne vous donnera plus le joli coupon qu'on donnait dans le temps. Donc c'est tout simplement remplacé par une inscription en compte. Donc, lorsque c'est une inscription en compte, ça veut dire que vous aurez donc l'intermédiaire via lequel vous allez acheter les titres, qui va faire le recouvrement pour vous. Donc chaque fois que la banque, la BDAC, paiera, que ce soit le coupon ou remboursera une partie du capital, c'est cet intermédiaire-là qui va collecter et qui va mettre ça dans votre compte et vous notifiera par avis d'écriture que ça a été fait. Et donc, il vous faudra aussi, en même temps que vous souscrivez, savoir que vous devez signer une convention de compte titre avec l'intermédiaire, si vous n'avez pas déjà un compte titre. Sinon, vous devez le faire. Et, petite astuce, hein, ou alors information en toute transparence, sachez que le travail des intermédiaires n'est pas gratuit. Donc, la conservation des titres sur 7 ans est rémunérée. Et donc, il faut négocier ces conditions-là aussi pour que vous puissiez avoir le rendement le plus élevé possible sur le titre. Parce que vous aurez 5,60, certes, mais après, il y a ce que nous appelons les custody fees ou les droits de garde. C'est conventionnel, c'est des pratiques, c'est des standards internationaux. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous garde un portefeuille, donc il est rémunéré à un certain montant, le régulateur encadre cette rémunération. Ça veut dire que vous devez savoir qu'il ne peut pas dépasser un plafond et vous devez négocier. Donc, je viens de recevoir le bulletin de souscription. Il est autocarboné. Donc, comme vous le voyez, il est en 3 feuillets. Donc, vous le remplissez. Et puis, normalement, lorsque la banque a déchargé, il va vous remettre le premier feuillet et puis il va garder les 2 autres pour pouvoir faire son archivage. Ce bulletin-là ne remplace pas l'obligation parce que dans les règles d'allocation des titres, il peut arriver que vous demandez 10. S'il y a sous-souscription et que l'émetteur ne veut pas tout prendre, en termes d'allocation, on peut vous allouer que 5 ou 6. Donc, ceci ne remplacera jamais la preuve que, bon voilà, j'ai écrit 10, donc je dois avoir 10 titres chez vous. Donc, c'est uniquement un instrument pour nous permettre de connaître qui est votre intermédiaire et qui va collecter de l'argent pour vous et via quel compte. Donc nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie de votre aimable attention. Je suis Guy Fonda pour Afrique Média. J'aurais 2 questions. La toute première pour le président de la BDAC. Monsieur le Président, on peut se rendre compte que vous avez encore amélioré le coupon. Et pourtant, on connaît la stabilité financière aujourd'hui de la BDAC et également voilà, sa crédibilité même à travers le fonds bleu qui est désormais logé à la BDAC qui est une garantie de 100 millions d'euros chaque année qui vont entrer dans les caisses de la banque. Et donc la question, avec tout ce qu'on a comme stabilité aujourd'hui de la BDAC et également comme garantie qu'elle peut apporter, pourquoi avoir encore augmenté ce que gagneraient ceux qui viendraient souscrire à cet autre emprunt obligataire quand on sait que l'an dernier, vous donniez 5... on est à 5,6% aujourd'hui, alors que pour les 100 premiers milliards, on était à 5,40. Ça, c'est pour la première question.
Ça, c'est pour la question adressée au président. Donc, pour faire simple, pourquoi avoir encore amélioré le coupon alors que la banque pouvait avoir cet argent à un taux un peu plus faible, même aujourd'hui? L'autre question est pour M. Bangatolo. Oui, M. Bangatolo, nous, on est Afrique Média et nous nous intéressons, enfin, nous cherchons toujours où se trouve l'intérêt de la masse. Et donc, on sait que la BDEAC veut ici que les plus démunis puissent profiter justement de cette opération pour intégrer le système financier de la sous-région et également bénéficier de cet argent qui est redistribué ici par la BDEAC. Alors, quelles sont des mesures que vous allez prendre pour permettre justement aux couches les plus vulnérables de pouvoir bénéficier de cette opération largement, afin qu'on ne retrouve pas uniquement les majors souscrits comme d'habitude et donc repartir avec, par exemple, ce surplus de 740 millions de francs CFA qui va être redistribué? Je vous remercie. La question posée par M. Fondo trouve sa réponse. Rappelez-vous que l'année dernière, nous avions dit, et on l'a répété aujourd'hui, que nous sommes en train de chercher à créer une culture. Nous avions dit l'année dernière que nous lançons un emprunt obligataire populaire. Parce que nous voulons que tous ces mouvements qui sont dans le marché, au marché tous les jours, et qui essaient de faire son petit épargne, peut-être parce qu'elle a un petit enfant, elle va le matriculer à l'école, ou elle va le payer à l'université, ou quelqu'un qui fait ses économies, qu'il va acheter une maison, va faire ceci. Il est vrai, bien que les banques soient là, on sait aujourd'hui que la rémunération de l'épargne dans les banques n'est vraiment pas au rendez-vous. Et nous avions dit que c'est une opération de développement. Ce n'est pas tout à fait une opération financière. Ce que nous cherchons, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais de créer une culture pour que les gens sachent que, tout d'abord, eux-mêmes, ils vont être acteurs, nous avons dit, participer au développement de leur pays. Quand son enfant va à l'école, elle va savoir que moi, j'ai mis mon argent pour la construction de cette école. Mais en le faisant, j'ai aussi gagné de l'argent. Au vu de la mobilisation qu'il y a eu l'année dernière, et avec des informations que nous avions, qu'on a testées, on a voulu encore élargir, on a voulu encore booster cette mobilisation en ajoutant encore un petit augmentation de ce coupon. Mais vous voyez que par exemple, lorsque les États vont à 8%, à 9%, à 10%, on n'est pas allé là-bas. Mais nous voulons quoi? Nous voulons que toute cette population de base que vous venez tout à l'heure d'enquérir à M. Banga, qu'il trouve que ce sueur qu'il verse chaque jour au niveau du marché doit trouver sa réponse. Et nous voulons qu'il se sente acteur de financement et de développement. Nous voulons qu'on ne dépense plus, par exemple, pour aller prendre la bière le soir avec des amis, ou aller prendre... Qu'ils sachent déjà que chaque année, lorsque la BDEAC va venir, j'ai déjà ici un fonds que je veux rentabiliser. Ce n'est pas exclu que l'année prochaine, on augmente encore un petit peu. C'est pour cela que nous avons dit que nous voulons mettre en place une mouvance populaire pour le développement de l'Afrique centrale. Et cela se fait en donnant un peu d'incentive, stimulus, pour que ces gens-là se sentent attirés pour ce que nous sommes en train de faire. Voilà la raison. Parce que ce que nous cherchons ici, ce n'est pas tout à fait la rentabilité financière, mais nous voulons créer une mouvance pour que les gens sachent que le développement de notre sous-région doit s'asseoir dans notre propre main. Mais nous devons faire cela aussi en leur donnant un peu ce qui peut faire que cette culture puisse s'asseoir et puisse se consolider. J'ai une préoccupation en matière de fiscalité. Si j'ai bien compris tout à l'heure, vous avez dit pour les sociétés qui reçoivent des produits financiers, ceux-ci sont exclus de leur base d'impôt sur les sociétés. En d'autres termes, ça veut dire que c'est exonéré. Mais l'appellation de l'opération BDAC 5.6 net suppose un brut. Pour nous, les petits qui devront avoir affaire à la fiscalité locale,
le fisc local va vous dire vous avez eu un net, ça veut dire qu'il y a un brut. Et donc, vous soumettez à votre base d'imposition le brut et vous payez l'impôt et le différentiel qui arrive au net représentant un acompte d'impôt est déduit par la sécurité. Ce qui veut dire que c'est deux mécanismes différents. Est-ce pourquoi donc, dans la même opération, deux personnes différentes ont deux législations, donc deux fiscalités différentes? Je voudrais peut-être avoir cette clarté pour que ce soit clair pour tout le monde. Merci. Peut-être le fait qu'il ait pris un exemple d'une société, c'est ça que vous avez pensé que par exclusion, les personnes physiques ne sont pas exonérées. C'est que de par ces textes, les opérations de la BDAC sont de facto exclues d'impôts et taxes. Pour tout le monde, ce n'est pas seulement les sociétés. Merci. Bonjour, je suis Georges Cédé, je travaille pour le journal Eco-Matin. Question à deux volets, Monsieur le Président. J'aimerais savoir si l'attribution des projets par pays est suivant le taux de souscription dans chaque pays. Par exemple, pour 2020, le Cameroun, vous avez dit, a souscrit à hauteur, les acteurs camerounais ont souscrit à hauteur de 113 points. Est-ce que dans cet emprunt obligataire, le Cameroun va bénéficier des projets suivant ce qu'il a contribué? Le deuxième volet, c'est de savoir si vous avez déjà reçu la liste des projets du Cameroun dans le cadre de ce nouvel emprunt obligataire. Merci. Concernant le premier volet de votre question, la BDAC est une banque sous-régionale et nous sommes en train de travailler pour l'intégration. Nous raisonnons en termes d'espace communautaire, en termes de SEMAC, pas en termes de pays. Ce qui signifie qu'on n'attribue pas les financements en fonction des souscriptions. Et je peux vous dire que, par exemple, aujourd'hui, aucun projet camerounais est en suspens à la BDAC. Tous les projets ont été instruits, décidés favorablement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de projet en souffrance pour le Cameroun. Nous attendons. Il y a même nous qui allons vers les Cameroun. Je ne veux pas dire si c'est public ou privé, pour les projets qu'on a déjà approuvés depuis longtemps et que nous voulons déjà qu'on signe pour qu'on décaisse, que nous nous posons la question pourquoi ça prend du temps. Parce que c'est nous qui sommes plutôt pressés. Donc on n'attribue pas en fonction des souscriptions. Et pour la deuxième question, ce n'est pas le pays qui envoie les listes des projets. Ça veut dire que nous avons un portefeuille de projets. C'est ce portefeuille de projets que nous listons. Si vous ouvrez le document d'information, vous allez voir qu'il y a une liste de projets qui concerne tous les pays. Et ce sont les projets que nous allons financer avec les ressources que nous allons collecter. Ces projets-là et bien d'autres, parce qu'il y en a qui entrent chaque jour et d'autres qui sortent. Donc, nous raisonnons en termes de communauté. Et puis, il y a des projets intégrateurs qui concernent plusieurs pays à la fois. On a dit dans notre intervention que 3 capitales sur 6 sont connectées par des routes rythmées. Mais nous voulons libre circulation des personnes et des biens. Nous voulons un commerce intracommunautaire. Comment on va faire le commerce, comment on va acheminer les marchandises s'il n'y a pas de routes, etc. On a parlé des interconnexions électriques, etc. Donc vous voyez que, à part les projets qui concernent un promoteur individuel, nous mettons aussi l'accent sur les projets intégrateurs pour que la CEMAC soit un ensemble et qu'on puisse... Parce que quand nous parlions tout à l'heure de confinement de la CEMAC est confinée à double titre. Il y a un confinement intérieur, là où chaque pays se regarde à soi-même, au lieu qu'on se considère comme un espace. Et que quand je travaille ici, je sache que ce que je veux produire, ce n'est pas seulement pour le Cameroun, mais c'est pour les 6 pays de la CEMAC. Et qu'il y a un commerce intracommunautaire. Mais il y a aussi le confinement au niveau de la sous-région. Et quand on voit notre commerce extérieur avec les zones hors CEMAC, combien nous exportons. Mais cependant, on l'a dit tout à l'heure, tous nos pays,
quelques expressions rares, ont des terres qui sont très fertiles. Mais 2000 milliards de francs CFA en importation denrées alimentaires en une seule année. Si cet argent, on l'utilisait pour investir dans nos propres sous-régions, combien d'emplois on aurait créé? Combien de profits on aurait créé? Donc voilà un peu la logique de notre démarche. Merci. Sí, Manuel Mampua, de la Prensa Nacional de Guinea Ecuatorial. Señor presidente, tengo dos preguntas para usted respecto a esta ceremonia. En principio, queremos saber, a nivel de la Prensa Nacional de Guinea Ecuatorial, cuáles son los principales objetivos que persigue esta oferta o bien este lanzamiento del préstamo por bonos. Y por otro lado queremos saber qué impacto este préstamo en bonos va a ofrecer a la subregión. Gracias. Muchas gracias. Los objetivos ya los hemos citado antes. El objetivo número 1 es seguir financiando el desarrollo de la subregión. Y eso se hace financiando proyectos privados, el sector privado, financiando proyectos del sector público. Como ustedes saben, hasta 2016 el sector público se llevaba más del 85% en la financiación del BDAC. Y cuando adoptamos el plan estratégico decimos que no, es el sector privado el verdadero motor del desarrollo. Y ahí es donde hemos establecido que como mínimo el sector privado debe llevarse el 40% de la financiación del BDAC. Y eso lo estamos respetando hoy. Y el próximo año, cuando hagamos otro plan, a lo mejor ese porcentaje aumente. Por tanto, el primer objetivo es financiar el desarrollo de la comunidad. El segundo objetivo es justamente hacer que los ciudadanos de la comunidad económica y monetaria de África Central sean conscientes de que no vendrán recursos fuera de la comunidad para desarrollar nuestra subregión, sino que nosotros mismos debemos ser actores de nuestro propio desarrollo. Por tanto, cuando suscribimos a este empréstito, no solamente ganamos dinero, sino que también participamos en la financiación de nuestro propio desarrollo. Estos son al menos los objetivos que hay. Y en cuanto al impacto, el primer impacto es la inclusión financiera, porque estamos haciendo que sea una operación popular, donde cada uno, incluso los de ingresos más bajos, pueden participar. El otro impacto es facilitar lo que es la circulación, porque cuando ponemos en marcha a través de la financiación infraestructuras comunitarias, cuando entrelazamos los países con las redes eléctricas, cuando construimos las carreteras, justamente se dice que donde pasa una carretera sigue el desarrollo. Por tanto, estamos un poco dopando el desarrollo de la comunidad, que es lo que queremos. Merci, Monsieur le Président de la BDEAC. Alors, nous allons appeler ici le directeur général de Société Générale. Si je me souviens bien, la question était de savoir comment est-ce que le réseau placeur, quelles sont les mesures que nous allons mettre en œuvre pour nous assurer que les petits porteurs, c'est-à-dire le public, de manière générale, souscrivent massivement à cette opération. Voilà. Donc, la première mesure, déjà, on l'a signalé, c'est qu'il y a eu réduction du ticket d'entrée. Donc, le minimum de titres achetés. La deuxième mesure, si vous regardez bien le document d'information, vous allez vous rendre compte que cette année, pour la première fois, presque l'ensemble des banques qui ont des filiales des sociétés de bourse, mais également des banques qui n'ont même pas de filiales, toutes ces banques-là ont été intégrées dans le réseau placeur. Ça veut dire que nous avons saisi au vol une jurisprudence de la COSUMAF qui veut qu'une banque puisse distribuer des titres dès lors qu'elle fait déjà de la collecte de l'épargne du public. Donc nous avons profité de cela et vous verrez que l'année dernière nous étions une quinzaine, cette année on est une trentaine, c'est-à-dire de placeurs. Ça veut dire que nous avons démultiplié dans les 6 pays, nous avons démultiplié le nombre l'accès des populations
la souscription. Troisième chose que je peux signaler, c'est que vous allez vous rendre compte que nous avons tiré en longueur la période de souscription. L'année dernière, nous avons eu à peine 5 jours. Et comme disait le président, qui avait d'ailleurs été haché avec les jours fériés de Noël, cette année, nous prenons 10 jours, donc 2 semaines pleines, pour pouvoir déjà communiquer largement sur cette opération, et nous comptons sur la presse, pour pouvoir relayer. L'année dernière, nous avons fait le roadshow en même temps qu'on vendait déjà l'opération. Cette année, on prend du temps en amont pour communiquer, et nous allons faire les 6 pays de la CEMAC, comme d'ailleurs on avait fait l'année dernière. Ça veut dire que demain, on fait ce roadshow en N'Djamena, et après, lundi, on sera à Bata, et ensuite, le même jour, on sera à Libreville, et il y aura le 16 un roadshow à Bangui, et le 18, on va clôturer les roadshows à Brazzaville. Donc, tout cela participe effectivement de la mobilisation, c'est-à-dire sous-régionale massive, pour pouvoir permettre à ce que un maximum de personnes puissent être informées, puissent comprendre les caractéristiques de l'opération et puissent effectivement prendre une décision d'investissement. Je travaille pour le journal en ligne Camerbi. Je ne vais pas rentrer dans les méandres de l'emprunt obligataire qui, ma foi, paraît qu'il faut être un initié pour mieux comprendre. Moi, je suis un paysan qui vend du cacao dans un village. Je voudrais participer aux sorties de l'Afrique de son confinement, comme l'a dit le président, en intégrant un marché sous-régional. Malheureusement, je ne suis pas inscrit à une banque. Comme moi, nous sommes nombreux comme ça, qui collectons l'épargne et nous voulons participer à l'essor de l'Afrique. Pouvez-vous nous donner la conduite à tenir pour que nous contribuions aussi à l'épanouissement de l'Afrique? Merci. Oui, je comprends. C'est une question de fond. Surtout que nous avons utilisé le terme inclusion financière, c'est-à-dire sur ce podium. L'inclusion financière, justement, c'est la possibilité de permettre à tout un peuple, tout un public, des populations, c'est-à-dire de pouvoir avoir accès aux pratiques financières conventionnelles, aux pratiques financières qui sont régulées. Alors, est-ce qu'il y a un blocage à ce que un agriculteur puisse avoir accès à un établissement de microfinance, à une banque? Il y a un problème législatif, effectivement, qui se pose parce que pour que vous puissiez avoir votre compte à la banque, il faut qu'on sache exactement ce que vous faites. Il faut qu'on puisse identifier votre activité, les flux de capitaux que vous générez, parce que c'est réglementaire, les autorités qui nous régulent nous demandent cela. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si vous avez des revenus qui sont irréguliers, parce qu'il y a une saison cacaoyère une fois par an, et que un coup vous mettez de l'argent dans votre compte lors de la saison cacaoyère, après vous disparaissez. Pendant 4, 5, 6 mois, je parle sous le contrôle de la Banque centrale, nous allons considérer votre compte comme un compte sans mouvement. On va le clôturer. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc il y a des dispositions législatives aujourd'hui qu'il faut peut-être que les parties prenantes s'asseyent pour regarder comment ça peut se passer. Mais il y a déjà une solution. C'est-à-dire le compte épargne vous permet aussi d'acheter les titres. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir uniquement un compte d'épargne
où on sera moins exigeant, c'est-à-dire en termes de vos revenus, mais on doit quand même savoir, parce que nous sommes dans un monde global. Vous savez, les autorités sur le plan international luttent contre le financement du terrorisme, le financement des bandes armées, et ainsi de suite. Donc, ils demandent aux intermédiaires financiers de pouvoir s'assurer qu'ils comprennent exactement l'activité de leurs clients, les revenus que ces clients génèrent, et que ça ne soit pas un facteur pour pouvoir venir faire du blanchiment. Donc ce sont les problématiques qui sont connues et que nous tous, nous devons savoir que les banques sont là pour pouvoir accueillir vos dépôts. On doit pouvoir les collecter, mais vous devez montrer patte blanche, comme on dit, et il n'y a aucun blocage. Mais si vous venez ouvrir un compte dans lequel vous envisagez de faire de l'activité, à ce moment-là, on sera beaucoup plus regardant.